Des acteurs largement issus du ministère des Travaux publics et des partenaires se sont réunis pour discuter de l'avenir énergétique du pays, au-delà des cycles politiques et des urgences immédiates, dans le contexte de la mise en œuvre de la feuille de route 2027-2032. L'idéal serait de transformer l'énergie qui apparaît comme un défi permanent en un levier de souveraineté et de prospérité pour le pays, soulignent certains responsables. Nous avons un potentiel énorme. En Haïti, nous avons 5,5 heures d'ensoleillement en moyenne. Alors, là, je dis ensoleillement effectif. Tu vois, ça veut dire que l'on va faire dimensionner par exemple des systèmes. Et en termes d'énergie solaire, nous avons 5,5 heures. Par comparaison, l'Allemagne a 3 heures seulement. Donc, vous voyez quelle richesse nous avons. Et l'Allemagne, c'est quand même un champion européen. C'est quand même un champion européen dans l'utilisation d'énergie solaire. Donc, alors que nous-mêmes, nous avons un gisement qui est plus important. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas à sortir de là. D'ailleurs, le développement technologique permet d'exploiter mieux qu'il y a 10 ans l'énergie solaire. Un contexte de crise qui a poussé les autorités à élaborer un plan national du secteur de l'énergie pour les 5 prochaines années. Ainsi, dans le domaine de l'électricité, les efforts seraient concentrés sur une amélioration du service offert par l'EDH. Ces efforts se traduiraient par une amélioration des services minimums d'électricité dans tout le pays et de meilleures conditions d'achat d'électricité avec les producteurs privés en protégeant les intérêts des deux parties. Il faut te dire que la cellule énergie, qui est une unité de gestion de projet, en fait, c'est ça lié, nous avons un service d'ingénierie sociale. C'est-à-dire que nous ne pas faire des projets pour faire des projets. Il y a toute une planification en amont qui peut permettre nous justement garantir l'engagement des parties prenantes. Ça nous l'engagement des parties prenantes, dont les populations bénéficiaires. Ça veut dire que, que côté nous-mêmes, nous implanter des projets, les populations sont pleinement conscientes, non seulement conscientes, sont au courant de ce qu'a fait là et ont participé là-dedans. Dans le domaine des énergies non électriques, le plan prévoit l'utilisation plus efficace du charbon de bois et du bois de feu, ainsi que des énergies de substitution ou encore la conversion au diesel, au biodiesel d'un millier de petites entreprises utilisatrices de bois comme source d'énergie. Des projets initiés dans plusieurs régions du pays offrent déjà des satisfactions, se réjouit Léonidas Pierre Davous, coordonnateur de la cellule énergie au sein du MTPTC. Par exemple, le projet de concession dont parlait le Dr Calix sur les 10 régions d'Haïti, c'est des projets côté les municipalités eux-mêmes, ils côté côte par yo, par exemple, mettre à disposition des terrains qui permettent de recevoir centrales solaires. Donc juste pour te dire qu'effectivement, soit dit là, nous traitons. D'ailleurs, les financements internationaux, ça c'est un prérequis que mando avant même que vous financez le projet, tu vois. Donc c'est pour te dire que nous sommes en plein là-dedans. Renforcer la gouvernance du secteur de l'énergie, définir une feuille de route stratégique 2025-2030, harmoniser les engagements des acteurs publics et privés, tels sont quelques-uns des objectifs de cet atelier organisé par le ministère des Travaux publics. À la longue, le MTPTC veut fédérer l'ensemble de la nation, l'État, le secteur privé et la société civile autour d'un projet énergétique commun et engageant.